Shalom Ouvracha Rabotai. Pour continuer nos cours, on parle du cours d'avant, qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de parler du mal sur des cours d'un orateur ou d'un rav, Azé Shalom, etc. Mais à part le fait que quand il parle du mal, il est en train de déshonorer la Torah du rav. Mais c'est mis à part cela, le simple fait de parler du mal des cours de quelqu'un d'autre, c'est ennuyant, etc. Et ben c'est du lachon hara. Mais je dis non, je dis une évidence, je me suis endormi. À la maison, moi je dormais sur un lit, mais en bataille. Venir, on a dit, se concerter. Un exemple, par exemple, à cela. Quelqu'un il m'a dit, tout le monde sait, bon, Hachem, il y a une preuve. Tout le monde sait que les cours de Rav Cohen, ils sont ennuyeux. Entre parenthèses, et ennuyants. Ou une autre phrase très très grave. Lui-même, il sait même pas ce qu'il parle. Wow. Ou une autre phrase. Je ne peux pas céder à la dracha de Rav Reuven. Oui, attention, c'est un peu ironique, mais c'est du venin. Pourquoi? Il n'a jamais de nouvelles idées. Il est en train de répéter les mêmes idées tout le temps. Ouais. La ruse, la fausse ruse. Chez Mishmo. Ou une autre phrase, il n'est pas sérieux. Il donne son cours que pour l'argent qu'on lui paye. Ouais, chez Mishmo. C'est sûr que tu as le droit des fois d'avoir une discussion, demander des explications, un éclaircissement, ou je n'étais pas d'accord, venir poliment et de façon honorable discuter avec le rave, mais venir en faire de cela une publicité, ou comment dirais-je, dire de façon, de parler en public sur ton avis sur ce rave-là, Hachem Ishmo, c'est une chose des plus graves. Si, à Botaï, une nouvelle halakha très intéressante, qu'on va entamer maintenant, on aimera un exemple dans le cours prochain. Si un ami à toi, il t'a dévoilé un certain élément, un fait, sur son travail ou toute autre chose personnelle, tu n'as pas le droit de dévoiler ce renseignement, cette information à autrui. Parce que des fois, tout d'abord, même si, imaginons, en dévoilant cette information personnelle, tu ne vas pas enfreindre la confiance de ton ami. Il va continuer à être confiant avec toi, à être fidèle, tu vas continuer à être fidèle à ses yeux. Mais quand même, des fois, tu risquerais, en racontant des choses personnelles, de lui causer une perte, de lui causer des fois un tourment. Même si ton ami ne t'a pas demandé expressément de garder cette information en secret, tu n'as pas le droit de la dévoiler. Tant qu'il ne t'a pas dit tu peux la dévoiler, le fait que c'est un truc personnel, ça va de soi que jusqu'à le nouvel ordre, ça doit être en secret. Ça va de soi. Par contre, si une personne raconte des effets personnels en présence de 3 personnes ou plus, selon toutes les conditions de c'est quoi qui s'appelle une chose qui va être dévoilée, et il n'a pas demandé à personne de ne pas le dévoiler, le fait qu'il a raconté cette chose personnelle, qu'il n'y a pas de mal en soi, il n'est pas en train de dire que j'ai volé, truc personnel, je sais pas moi, il a une discussion avec un ami. Il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il a une dispute avec un ami. Pourquoi? Parce que les gens risquent de comprendre que c'est lui qui est fautif, automatiquement, sans savoir c'est quoi les faits. Donc tant qu'il n'a pas, quand c'était un forum de 3 personnes ou plus, et il n'a pas dit expressément garder ça en secret, on aura le droit de raconter ses effets à autrui. Mais bien sûr, ouais, voilà, c'est ça le principe. Déjà, le prochain cours donnera un exemple.